Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus, mais je le présente quand même, Monsieur Christin Zobadilabella, ici présent. Et on est accompagné aussi de notre fils qui est là, qui nous regarde avec des grands yeux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorn et on y va. Bonjour Christin, comment ça va? Bonjour Amandine, you look nice. You look nice too. Donc Christin a décidé, il a pris une très grande décision. Donc on va vous la partager avec vous. Donc il a dit c'est bon, c'est fini les rayures, à bas les rayures. Je pars sur autre chose. C'est ça. Voilà. Donc on a tout nettoyé, garde-robe, tout est parti. Voilà. Minimaliste. Il n'y a plus beaucoup de t-shirts dans ma garde-robe. Voilà, donc fini les rayures. Hein. Donc pour les fans de rayures, désolé, on passe à autre chose. Bon, alors aujourd'hui, par mon initiative, j'ai voulu qu'on parle d'un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Parce que balance le sujet. J'ai vu, semaine dernière, en fait, il y a un Français qui a gagné à l'Euro-Million. Il a cette chance, ou bon, oui, on peut dire cette chance, d'avoir gagné 250 millions d'euros. Et là, moi, j'étais en mode dream. Donc, et j'ai dit à Christin, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais une si grosse somme comme ça? Et on s'est dit, on va faire un épisode. On va en parler. On va partager ça avec vous. Voilà, comme ça, on va avoir vos réactions et vos avis. Donc, alors, déjà, si tu gagnais une grosse somme d'argent, donc, allez, on va dire 250 millions d'euros. Est-ce que tu le dirais? À qui le dirais-tu? À ma femme. Yeah. De toute façon, ma femme le saura parce qu'on le jouera ensemble. Yeah. Est-ce que tu vas le dire à toute ta famille? Non. Ou tu vas le dire à un petit groupe de ta famille? Est-ce que tu vas le dire à tous tes amis? Non, je ne dirais pas à ma famille. Je ne dirais pas à tous les amis. Je dirais à peut-être vite fait vraiment un close, quoi. Yeah, close friend. Vraiment un close Pourquoi? friend. Bah parce que l'argent rend fou. Hein. L'argent rend fou. Quand tu es au courant qu'un tel a 250 millions d'euros, ça rend fou. Yeah. Tu vois, tu peux dire, écoute, je vais... Même s'il n'a pas l'argent chez lui, tu vois, l'argent compte en banque... Même si tu le fais le mal, tu ne peux pas avoir accès à son argent, mais non. Moi, je ne dis pas, non. Et toi, tu dis à qui? Alors, parce que moi, j'ai déjà préparé dans ma tête. Moi, je dis à toi, à mon mari, à mon père, ma mère, mes sœurs. Pareil, close friend, mais vraiment close. Et c'est tout. Après, moi, ma famille, je dirais à ma sœur, à mes sœurs, à ma mère aussi parce qu'on est très proches. Mais moi j'essaierai un maximum. Mais j'ai peur de dire à ma mère parce que ma mère. Non mais voilà. En fait moi voilà ce que j'allais dire c'est que moi si je gagne une très grosse somme, mes parents je les aime, hein, ma famille je les aime, il y a aucun souci. Mais je ne dirai pas entièrement combien j'ai gagné. Ah oui. Voilà. Non, mais tout à l'heure quand tu as dit je dis à un tel, moi pareil si je gagne un montant, je dirais pas à ma mère que j'ai gagné 250 millions d'euros. Voilà. Je dirais que j'ai gagné, j'ai joué à la loto et j'ai gagné peut-être 50 millions d'euros. Voilà, 20 moi je dirais pas d'euros. tout. Je dirais pas toute la somme. Mais je pourrais pas dire tout. Mais après, cela ne sous-entend pas que j'ai pas confiance à ma mère. Non, c'est pas une question. Très proche. Non, je pense que c'est pas une question de confiance. Je pense que voilà, de gagner une très grosse somme d'argent comme ça. Comment dirais-je, comme par hasard, il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Oui, il faut aider un tel, il faut faire ci, il faut faire ça, machin et tout. Et je pense que il faut pas. On a fait un épisode sur ça d'ailleurs. Est-ce qu'il faut tout dire ou pas à ses parents? Je pense que là, surtout quand il y a une notion d'argent, une très grosse somme d'argent, je pense qu'il faut pas tout dire. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Je dirais pas tout. J'essaierais de garder l'anonymat, c'est-à-dire que je pense que, avec tout ce qui est la française des jeux, tout ça, je pense que tu as le droit qu'on ne divulgue pas ton identité en fait, tu vois. Donc voilà, j'essaierai un maximum, tu vois, de ne pas divulguer mon identité. Et quelle est la première chose que tu achèterais? Alors déjà, la première chose que je ferais,
avant d'acheter quoi que ce soit, je vais quand même bien mettre à l'aise ma famille. Yeah. Tu vois. Yeah. Moi, pareil. Commencer par ma mère, mon père, ma grande sœur et mes petits frères derrière. Mais pareil, je pense que, alors, déjà, ma mère, je dis, c'est bon, arrête de bosser. Mais ma mère, elle est capable, même si tu lui donnes 10 millions d'euros, elle va toujours aller bosser. Bah, bien sûr. Bah oui, ta mère, c'est une hustle, hein. Bah oui. Ma mère, elle aime trop travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui mets à l'aise. Dans les 250 millions, déjà, alors, je lui dirais que j'ai gagné peut-être 50 millions. Je vais lui donner peut-être 5 millions. 5 millions à ma mère, pareil pour mon père, ma sœur, tous mes petits frères et mes grandes sœurs, je leur donnerai peut-être 1,5 million. Et ensuite, donc déjà, au tout début, tu donnes. Voilà, au tout début, je donne. Moi aussi, comme ça, voilà, on se débarrasse. Voilà, c'est ça. Dans les 50 millions, je veux dire, je donne, j'ai 20 millions. Alors, à toi aussi. Bah oui, papa, il part de papa, maman, grande sœur et les enfants. Sûr, les enfants, on les sécurise, hein, ça c'est la base. Le petit, il a réagi. Non, mais je pense dans 50, allez, j'enlève 20%. 20% que je donne à... 20%. Peut-être 30-40% que je donne à... En tout cas, voilà, t'enlèves une partie que tu donnes à... Que je donne à ma famille, très proches, voilà. À tous les membres que je connais. Voilà. Et après, le premier investissement, ça va être dans le caillou, dans l'immobilier. D'accord. En France ou en Afrique? En France. Et pourquoi? Bah parce que... Toi qui parles d'Afrique, de revenir en Afrique, oui, d'investir en Afrique, ceci, cela, pourquoi demain tu gagnes une grosse somme, pourquoi tu ne vas pas investir justement dans ton pays? Bah parce que le but, c'est d'investir là où l'argent tourne facilement et là où il n'y a pas... Déjà là où le système de consommation est très bien évolué, tu vois. Mm-hmm. En Afrique, je pense que bien sûr, l'Afrique, ça va être, je dirais, dans la somme que je vais... Bah, qu'est-ce qu'il y a? Dans la somme que je vais gagner, je vais prioriser d'abord un investissement dans des pays où le cash flow, en tout cas les activités tournent très bien. Mm-hmm. Je pense à la France, peut-être les États-Unis. De choisir aussi des endroits où la fiscalité est intéressante. Mm-hmm. L'Afrique, ça va être peut-être en 3e position, tu vois, de voir des pays, des grands pays touristiques, tu vois, comme le Ghana, de peut-être investir aussi dans l'immobilier là-bas, d'acheter des grands immeubles de location, tu vois, aux touristes, ou même d'ouvrir, soit de racheter un complexe qui fonctionne déjà, mm-hmm. mais de voir comment on peut... aménager encore ce complexe, l'améliorer, parce qu'au Ghana, c'est très bien visité. Franchement, il faut pas se le mentir, tu vois. Oui, on est pour l'investissement en Afrique, mais tellement il y a beaucoup de structures qui sont en train de commencer à se développer. C'est un risque de prendre tous ces investissements et d'aller mettre en Afrique, tu vois. Ça peut être pas que l'Afrique, mais dans un pays ou dans un continent où déjà le système ne roule pas tout seul, tu vois. Yeah. L'Afrique, c'est sûr que tu es obligé d'être là-bas, tu es obligé d'avoir des gens de confiance comme en France, hein, mais quand même en France, je me dis... C'est un peu plus structuré, on va dire. Voilà, c'est un peu plus structuré, le cash flow, voilà, c'est différent, quoi. C'est sûr que si tu achètes un immeuble de 9 étages avec des T5 en plein Paris, ça va te coûter peut-être 30 millions d'euros. Mais au moins, tu sais que dans les 5 prochaines années, tu récupères x4 ou x5, tu vois, ou peut-être dans les 10 ans. Alors qu'en Afrique, ça va être, je vais investir beaucoup dans le tourisme et moins dans tout ce qui est immeuble de rapport, tu vois. Je vais investir beaucoup dans le tourisme, dans des activités, de voir un peu ce que je peux prendre et emmener là-bas. D'accord. Yeah. Ok. Mais ça va être particulièrement dans l'immobilier. Dans la pierre, quoi. Dans la pierre. D'accord. Et après aussi, peut-être derrière, mais vraiment immobilier et tourisme. Immobilier et tourisme. Donc en France, aux États-Unis, voilà. En Afrique. En Afrique, ouais. Au Ghana, d'accord. Les destinations les plus visitées, quoi. Sénégal, l'Afrique de l'Est aussi, Tanzanie, tu vois, des pays comme ça. D'accord. Et est-ce que tu changerais ton mode de vie
Tu seras obligé. Ouais, tu seras forcément. Obligé, forcément, on regarde quand on gagne des sommes, les choses qu'on mange. Voilà quoi. Wow. Non, mais on se fait plaisir. Oui, bien sûr, mais ça on montre mange pas quand du même caviar non plus, ni du homard, les oui, gars. mais voilà, mais ça montre quand même que quand tu as 100 millions d'euros dans ton compte, c'est sûr que tu vas plus faire tes courses chez Lidl ou chez Primark, quoi. Primark, voilà, on s'habille pas là-bas, mais ton mode de vie il change. Ton mode de vie, il sera obligé de changer. Et ton mindset, est-ce que tu penses que ton mindset, il va changer? Ah non, mais je pense que mon mindset, il va encore exploser. Il va exploser parce que déjà, avec le peu qu'on a aujourd'hui, on voit très bien notre créativité jusqu'à où elle peut aller. Tu vois, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on essaie de faire, toutes les personnes qu'on essaie de pousser avec nous. Je me dis, avec une grosse somme comme ça, ton cerveau, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je pense que ton cerveau... Je pense que tu réfléchis plus... Il déborde. Je pense que tu dis, je veux faire et tu fais, quoi. T'exécutes, en fait. Ah non, je mais pense. c'est juste incroyable. Et toi? Tu vas acheter quoi en premier? Alors moi, comme tu as dit, moi déjà, je distribue. Je distribue à droite à gauche, à ma famille. Comme ça, je les sécurise. On met aussi de l'argent de côté pour les enfants. On se prépare un bête de voyage. Franchement, moi, ce serait un bête de voyage, vraiment. Mais... Qu'on parte tous les quatre et qu'on voyage dans différents pays. Après, alors, l'investissement dans la pierre, moi aussi. Alors, je pense que je le ferais. J'achèterais une maison en Martinique. Pourquoi pas au Sénégal? En France aussi. Voilà, j'essaierais comme toi, tu vois, d'éparpiller un peu, d'avoir, en fait, même si j'ai de l'argent, mais en fait, de créer des sources de revenus, tu vois, qui sont fiables et qui sont stables. Et après, je pense que je m'achèterais une belle voiture. Moi, j'aime trop les voitures, franchement. Ton côté entier, il va sortir. Non, c'est pas mon côté entier. Une grosse 4x4 Porsche Cayenne vite fumée. Ouais, une petite Porsche Cayenne, ça serait pas mal. Moi, vraiment... Après, voilà, moi, comme j'ai dit, j'aimerais rester beaucoup dans l'anonymat. C'est-à-dire que, voilà, je vais pas me promener avec des gros chaînes ou des... En fait, j'aimerais pas que ça se voit parce que, t'attires la convoitise aussi, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, la chose sur laquelle je vais me faire plaisir, ce serait de m'acheter une belle voiture. Et puis après, voilà, je pense que, comme tu as dit, au niveau de la vie quotidienne, mes courses, je les ferai peut-être plus chez Lidl, mais je les ferai peut-être chez Carrefour ou chez Monop, ou peut-être que je les ferai plus, quelqu'un me les fera pour moi, je me ferai livrer, tu vois. Tu as déjà des courses chez Carrefour, hein. Oui, non, mais bon, je veux dire, voilà, on compte, on a un budget à s'y tenir, et voilà, alors que là, ça sera en mode freestyle, quoi, tu vois. Voilà. Après, moi, j'essaierai un maximum aussi, tu vois, d'aider les personnes qui sont dans le besoin, notamment, voilà, d'essayer de faire en sorte que, tu vois, cet argent-là, qui me servent et qui servent aussi à d'autres personnes, tu vois. C'est sûr que je donnerais pas dans des organisations du style UNICEF, oh là là, non, parce que je sais pas justement où va, voilà, je suis désolée, mais je sais pas où va cet argent-là. Donc j'essaierai, tu vois, d'apporter de l'eau dans des villages où il y en a pas, ou d'apporter de l'électricité, ou d'apporter de la scolarité, tu vois, à des enfants qui n'en ont pas, tu vois. En fait, je pense que, tu vois, quand tu as de l'argent, je pense qu'il faut, bien sûr, il faut te faire plaisir, il faut en profiter, mais je pense qu'il faut aussi en faire profiter les autres, parce que forcément, en fait, voilà, tu auras une plus-value derrière, et puis même toi, tu seras fier de te dire que, grâce à moi, il y a des petits-enfants qui ont été à l'école, ou il y a des enfants qui ont à boire, ou même, tu vois, un dispensaire, voilà, ou même de créer, tu vois, moi, j'aimerais bien, tu vois, c'est pour ça que les voyages, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est de déterminer des endroits où, par exemple, l'agriculture, elle est pas trop développée, dans des petits villages, tu vois, où malheureusement, il y a des personnes qui galèrent, qui n'ont pas forcément toutes les ressources alimentaires, tu vois, pour se nourrir suffisamment. En fait, voilà, tu crées un champ, tu mets des plantations et tout, comme ça, ils sont autonomes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même, c'est un business aussi. Tu peux très bien développer de l'agriculture dans des étendues de villages, acheter des tas d'hectares, acheter des villes. Mais franchement, c'est vrai que
Bien sûr que je me ferai plaisir, bien sûr, mais mais aussi j'essaierai d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, parce que je trouve que on devrait penser aussi aux autres, quoi, tu vois, Bien et pas sûr. que penser à soi en mode vas-y, je vais manger des huîtres, des machins et tout. Non, tu vois. Donc Bah, voilà. après, ouais. Non, mais moi je pense qu'il y a possibilité de faire de gagner. Non, je rigole. de faire du social business, tu vois, de faire Yeah. du social business comme le fait Chon Young, shout out. Changyang. Il y a Chon Young au Sénégal, le Sénégalais, voilà. Oui, Tu vois, oui. de Yeah. faire, tu give back à la communauté, tu leur apprends quelque chose, Yeah. mais dans ce qu'ils sont en train d'apprendre, eux, ils se nourrissent. Et aussi, dans ça, bah, tu fais du business, tu fais des sous, tu vois. Yeah. Pourquoi j'ai insisté dans ce qui est immobilier? Parce que c'est très bien de donner, tu vois. On a vu, le problème avec les organisations, c'est ça, c'est qu'ils arrivent. Déjà, les organisations, c'est très mal géré, mais souvent, ils tombent dans un piège de on va aider en donnant à manger ou en donnant de l'argent. Mais sauf que quand tu arrives déjà à aider une personne, tu installes un mécanisme de suffisance, de dépendance, de au fait, dépendance, tu vois. de Tu installes ce dépendance. mécanisme de dépendance. C'est pour ça que tous les pays, notamment beaucoup de pays africains, quand on a instauré ce truc de aidant l'Afrique, tu vois, on s'est un peu mis en position d'attente, quoi. Yeah. On attend qu'on nous aide. En fait, on les aide pas forcément, quoi. Oui, mais après, voilà, ça, c'est des slogans qu'ils utilisent. On sait très bien qu'ils prennent plus qu'ils nous donnent. Mais moi, en fait, c'est d'instaurer des choses qui vont tourner tout seul, très vite. C'est pour ça que j'ai en priorité mis l'agriculture, l'immobilier, le tourisme, parce que dans le tourisme, les gens ils vont toujours voyager. Même quand il y a eu la pandémie, ça a bloqué pendant un moment, mais ça continue toujours. Et aussi dans l'agro-business, c'est franchement, les gens ils mangent. Yeah. Dans des pays les plus L'agroalimentaire. pauvres, les gens ils vont toujours manger. Bien sûr. Après, je me dis, qu'est-ce que tu fais au fait pour ta communauté, tu vois? Quand tu as un montant comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu instaures une espèce de bourse annuelle, tu vois, genre un prix, genre chaque an, tu peux donner, je sais pas, 200 000 euros à un groupe d'entrepreneurs de se lancer, ou est-ce que tu veux instaurer une école pour les aider? Comment en fait tu crées quelque chose de concret pour ta communauté ou pour tes communautés? Ouais, mais est-ce que tu es obligé de créer quelque chose de concret pour ta communauté? Est-ce que tu peux pas juste vivre ta best life et that's it, quoi? Bah si, quand même. Il y a beaucoup de gens dans la communauté aujourd'hui qui ont besoin des... Yeah, mais il y a beaucoup de milliardaires aussi dans la communauté qui ne le font pas. Donc pourquoi moi, Amandine Zobadidabella, j'ai gagné au loto? Ah, allez, Amandine c'est la sauveuse, allez, elle va créer une bourse et tout. Parce que c'est... En tout cas, moi, je veux le faire. Moi je dis pas que je vais pas le faire ou quoi, moi je sais pas, mais moi je dis, en fait, et c'est ça aussi qui me dérange dans les organisations. Vous voyez, quand on marche dans la rue, là, les petits mecs avec des gilets bleus, des gilets jaunes qui nous arrêtent. Ah, vous avez le temps, vous pouvez y donner et tout. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que moi, personne lambda qui travaille ou qui va gagner à une certaine somme, pourquoi est-ce que c'est à moi, tu vois, de penser à aider des gens qui sont comme moi, qui sont dans le besoin, alors que des milliardaires, des gens qui sont hyper fortunés, ils ne le font pas, en fait, tu vois. Ils le font déjà, mais pas... Ils le font, mais pas forcément pour tout le monde. Voilà. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi, de créer une oui, mais après, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que toi, tu devrais faire, quoi, par exemple? Pour la communauté? Pour la communauté. La communauté. Je sais pas où tu vas le faire. Ça peut être... peu importe... Ça peut être en Afrique, ça peut être les entrepreneurs ici, là-bas, la diaspora, dans le continent. Franchement, ça, je sais pas. Moi, je pense vraiment plus aux gens qui sont vraiment, mais vraiment dans le besoin, tu vois. Mais franchement, la communauté, Est-ce que tu devrais organiser un événement annuel où les gens, tu vois, comme un concours un peu à la The Voice, où les gens s'affrontent pour gagner quelque chose et tout? Non. Moi, je pense que ça peut être quelque chose. Ah non, j'ai pas dit que c'était pas intéressant, mais en fait... Pourquoi tu veux pas le faire? Ah non, j'ai pas dit que je voulais pas le faire, mais... Enfin, si, j'ai dit que je vais pas le faire, mais... non, je sais pas, ça me parle pas, en fait. Je pense que j'étudierais quels sont
qu'est-ce qui manque dans la communauté qui doit être mis en avant. C'est le, voilà, c'est le manque de financement. Sous forme de concours et sous forme de prix. Donc, prix sous forme d'argent. Mais là, comme ça, tout de suite, franchement, moi, je serais plus dans les turn-up, faire des events. Ah bah oui, je suis désolée. Voilà, moi, Comment turn-up, ça va changer quoi? Comme ça, les gens, ils vont décompresser, ils seront contents. Et voilà, quoi. Parce que, excuse-moi, hein, tu fais un prix... c'est bien hein, de faire, comment dirais-je, un concours et tout. Mais bon, il n'y a qu'une personne qui gagne, quoi. Il n'y a qu'une personne qui sera contente. Alors que si tu fais des turn-up, on est là, on s'amuse et tout, on boit, on mange et tout, tout le monde est content, tout le monde est heureux et après, chacun rentre chez soi, quoi. Non, mais bon, je sais pas. J'ai dit ça comme ça, mais franchement, pour la communauté, je sais pas. Je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser et des décisions qu'il ne faut pas prendre comme ça à la va-vite parce que c'est ton argent que tu vas investir, c'est ton nom aussi que tu vas mettre sur la table. Mais qu'est-ce qu'il y a? On lui donne sa tétine, il est fatigué. Il est pas fatigué. Moi, je sais pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais pour l'instant, comme ça, ça me parle pas. D'accord. Voilà. Ouais, moi, je pense que dans la communauté, ce qu'on a besoin, c'est l'une des choses qu'on a besoin, c'est le financement. Ah oui, bien sûr. C'est le financement, tu vois. On galère tous aujourd'hui avec des banques à trouver des financements, à trouver des gens qui vont... Après, comme tu as dit, tu vois, c'est une bonne réflexion de se dire que les milliardaires qui sont là, ils le font pas. Merci. Vois. Pourquoi toi, Christin, tu vas aller le faire? Parce qu'il faut changer les choses. Ouais, mais bon, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, attention, je dis pas que je vais prendre chaque année 200 millions d'euros que je donnerai comme ça. Il faut se dire aussi que quand tu organises un événement comme ça, derrière, si tu es intelligent, tu peux encore récupérer tes sous parce qu'il y a des partenaires, il y a des ventes de billets, il y a beaucoup de choses, en fait, tu vois. Yeah. Tu peux faire, tu donnes 100 000 euros à 3 entrepreneurs pour qu'ils se développent, 100 000 euros cash, tu vois. Et derrière, tu crées un concept, tu crées une émission que tu peux revendre, tu vois. Moi, je pense que c'est comme Rhythm and Flow, tu vois. Rhythm and Flow, après, je crois qu'ils ont gagné $50,000 ou $100,000, je sais pas, peut-être plus. Donc c'est sur Netflix, si vous connaissez pas, c'est sur Netflix. C'est comme c'est un The Voice un peu en mode hip-hop. Et c'est là que, comment il s'appelle le gars qu'on aime bien là? D-Smoke. Yeah, voilà, D-Smoke a été repéré. Je pense que... Je sais pas, il a gagné combien? Ouais, je pense qu'il y a, en fait... Je pense que l'histoire des dons, tu vois, comme le font, hein, il y a des grands groupes qui font, ouais, ils ont donné 200 000 euros, ils ont fait ceci. Je pense pas qu'ils donnent juste comme ça, tu vois. Ils sont intelligents et récupèrent. Ah bah bien sûr. Moi, je suis de l'avis de mettre en place une bourse, tu vois, ou un concours, un gros concours vraiment, où les gens, tu donnes vraiment de l'argent, mais derrière, mec, l'entrée, il va y avoir 2000 personnes. Tu vas avoir des gros passages télé, placement de produits. Bon, tu récupères la moitié de ton budget, quoi. Donc, mais ce qui est vrai, c'est une question à se poser. On a beaucoup des milliardaires dans la communauté. Et hier, on en parlait d'ailleurs. On se disait, deux fois, on est fâché, tu vois, de voir certains talents de la communauté qui sont récupérés par certaines personnes, notamment le jeune Kadim. C'est Kadim, il s'appelle. Kadim, le Sénégalais. Celui qui fait. Ouais, celui qui fait tout le temps ça. Il est à 135 millions de followers sur TikTok. Yeah. Charlotte Kadim. Hein, si tu me regardes. Bon, tu pourras pas parler, mais bon. Tu parleras pas, tu feras tout le temps. Donc, tu vois, des jeunes comme ça, dans la communauté, deux fois, on se dit, on a des riches, des milliardaires, des gens vraiment qui ont des sous, qui sont même pas deux fois connus. Mais souvent, tu vois, on s'indigne de voir des jeunes comme ça, des Kadim, ou il y en a plein, franchement, que ce soit des Viners, des danseurs, plein de personnes qui commencent. On s'indigne de voir qu'il y a un blanc ou Universal ou je sais pas quel groupe qui va le récupérer, qui va ensuite le faire briller. On va se dire, ouais, mais lui, de toute façon, il traîne qu'avec des blancs. En fait, alors que le gars, quand il était là, il faisait son truc. Nous, la communauté, nous les Noirs, certes, on l'a donné le love, mais le love, c'était quoi? Est-ce que c'était les likes? Est-ce que c'était les commentaires? Mais est-ce que vraiment, il y a eu une organisation interne, tu vois, des Noirs
Mais est-ce qu'il y en a une d'organisation interne? Non, mais c'est ça aussi. pas genre un groupe d'organisation qui décide, mais au moins des personnes visionnaires noires qui se sont dit... Bah, est-ce qu'il y en a? Bah si, il y en a aux États-Unis, Master P par exemple, il y a aussi Akon, tu vois, qui est très visionnaire d'ailleurs, avec Lady Gaga, T-Pain, il y a plusieurs personnes qui l'a produit. Mais je me dis, au fait, en France, est-ce que il y a des gens comme ça, tu vois, des gens qui vont se dire que j'investis sur quelqu'un. J'investis sur quelqu'un, je veux lui donner... Alors qu'un noir investit sur un autre noir, tu veux dire? Un autre noir ou même un blanc. Parce qu'aujourd'hui, les blancs et les... Qu'un noir investit sur un blanc? Ouais, un petit qui commence à décoller qu'un noir... Si, alors, non, un noir investit... Bon, je sais pas. Bon, alors, ça dépend. C'est soit il le produit, on l'a vu avec le jeune là, producteur Feneux, là, Nekfeu. Il y a Feneux. Feneux avec la petite Weshden. Tu vois, je suis sûr que ça a été mal pris, tu vois. Ce genre de collab, un producteur qui met en avant... une fille de quartier qui est maghrébine, tu vois, c'est encore, ouais, mais je me dis, est-ce que la faute, c'est à qui la faute, au fait, tu vois, quand on voit des blancs qui vont récupérer un petit jeune talentueux noir ou un autre pour le donner la notoriété qu'il faut, et eux derrière pour récupérer, parce qu'il faut pas se le mentir, quand tu vas avoir un grand groupe qui va s'approcher du petit Kadim là pour faire des collabs avec lui, c'est pas pour qu'il rigole, c'est pour qu'il récupère derrière. Bien sûr, parce qu'il y a un enjeu financier derrière. Bah, alors pourquoi ça se fait pas, je ne sais pas. Après voilà, est-ce qu'il existe des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit et qui ont envie justement de miser sur quelqu'un? Je sais pas. Des afros en tout cas. Je sais qu'il y en a. Je connais le groupe, l'agence Smile. C'est une agence de... Je sais pas qui l'a fondée. Après, c'est pas à la même échelle. Mais voilà, il y a une agence... il y a des agences. Agence de quoi? Agence de voyage? Smile, agence des influenceurs. Il y a Crazy Sally. Mais c'est fondé par des Noirs? Je sais pas. Je pense pas. Peut-être. Mais en tout cas, tu vois, des agences qui vont pas juste être une agence, ouais, on a signé tel modèle, mais qui vont vraiment se donner les moyens, tu vois. Mais après, pour se donner les moyens, il faut les avoir, les moyens. Les moyens, il y en a. Par exemple, Willem, tu vois. Willem, c'est un gars, pour moi, ce mec-là, aux États-Unis, Willem, si c'était un Américain, je pense qu'il allait directement rentrer dans des films, quoi, tu vois, dans des séries Netflix. Il devrait avoir... Et en France, alors pourquoi c'est quoi le problème? C'est parce que je pense que tu vois, nos talents, on les prend pas au sérieux, moins encore les talents afro, alors qu'aux États-Unis, tu vas avoir un petit regard là. Hier, on regardait la danse de Renegade avec les sœurs d'Amilio et la petite Jelaya qui a fait le challenge sur TikTok. Tu te dis, elle a juste fait une danse TikTok. Tu vois, c'est ouf. Et combien d'argent? Bref. Et je me dis, au fait, en France, après, tu vas me dire, c'est pas les mêmes mentalités. Là-bas, l'industrie de l'entertainment est beaucoup plus grand, il le valorise un peu plus. C'est ça. Mais je sais pas. Je me dis, est-ce qu'on est hésitant quand il s'agit de nos talents? On se dit, ouais, mais bon, ça va s'éteindre. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse. Je sais pas. Pour moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup de talents, des danseurs. Je vois beaucoup un peu des humoristes par-ci, par-là qui font des trucs. Mais à quelle échelle, quoi? Tu vois, ça dure combien de temps? Pourquoi on hésite? Et on va s'indigner, par contre, quand Google ou Universal va le signer, va le donner, je sais pas, un chèque. On va dire, ouais, encore... Ils traînent qu'avec des blancs. Hein. Quand on voit leurs photos, tu vois, entre équipes, on voit qu'il y a 40 blancs. Le mec, c'est le seul noir avec son frère. On se dit, après, on peut pas se plaindre de quelque chose qu'on ne fait pas. Voilà, c'est comme tu dis, si... est-ce qu'un noir va... croire ou va miser sur une autre personne noire qui a du talent en France, voilà, pourquoi elle le fait pas? Donc est-ce que c'est un problème de finance? Est-ce que c'est un problème aussi d'ego? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que il y a beaucoup de talents en France et beaucoup de talents qui sont pas reconnus à leur juste valeur, alors qu'ils font un taf qui est quand même très qualitatif et voilà, qui mérite d'être vu de tous. Est-ce que c'est un problème d'industrie? Est-ce que c'est un problème aussi? Je pense que c'est un problème d'industrie aussi, parce que voilà, je pense qu'en France, on consomme
voilà, on consomme des choses, voilà, de la communauté afro. On aime bien, tu vois, on aime bien les consommer. Ah, ils nous font rire, ah, ils nous font danser et tout machin. Mais c'est tout, quoi. That's it, tu vois. On va pas vous donner autant de lumière que vous le méritez, quoi. Parce que, on est en France. Enfin, moi, c'est la réflexion que je me fais, hein, tu vois. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont indépendants et qui essayent, tu vois, de briller d'eux-mêmes parce que, effectivement, ils n'ont pas, tu vois, le support et ils n'ont pas toutes les aides qu'ils doivent avoir. Moi, je pense vraiment que, voilà, la France, elle est très hypocrite. Contrairement aux États-Unis qui, eux, les États-Unis, ils disent clairement, voilà, bon, ils n'aiment pas les Noirs, mais voilà, ils s'en cachent pas forcément. Bon, c'est pas toute la majorité, mais aux États-Unis, eux, ils sont dans un mood de business, gain, tu vois, business, tu vois. À un niveau où tu vas voir un grand groupe comme HBO, quand même, hein, on va dire le truc le plus blanc aux États-Unis, comme TF1 en France, qui va produire des séries ou qui va les diffuser, noirs. en tout cas, voilà, qui va diffuser la série de Issa Rae, il y en a plein. Blackish, je sais pas si c'est sur HBO. Blackish, c'est ABC, mais pareil, ABC, ça doit être le même groupe aussi, c'est Viacom, je pense, Media, qui est propriétaire de tous ces groupes-là. Alors, franchement, si TF1 ou je connais pas trop les chaînes M6 ou tous ces groupes-là. Canal encore non, Canal ils sont un peu open quand même. Ils sont un peu open, oui, c'est vrai. Ils sont ouverts quand même. Parce Canal. qu'il a compris, Bolloré, il a compris que certes les Africains, je m'en fiche de vous, mais je vais prendre les sous derrière vous, même si derrière ils redonnent pas au public auquel il prend, parce qu'aux États-Unis c'est quand même différent. On voit des séries américaines, par exemple, on va dire Netflix a payé $50 millions à Dave Chappelle pour faire telle comédie. Peut-être que c'est ça aussi en France. Tu vois, le marketing, au fait, le storytelling en France, moi je pense qu'il y a le public pour consommer. Bien sûr. Mais est-ce que c'est comment on met en avant ces personnes-là, c'est là que se fait la différence. Aux États-Unis, comme je t'ai dit, une petite fille qui va faire une choré dans sa salle de bain, cette petite fille-là, demain, elle va se retrouver en plein Super Bowl en train de faire cette choré. Ou chez Hélène, ou chez... Non, mais parce qu'eux, ils ont ce mindset ils récupèrent tout pour en faire du bise. Alors qu'en France... Mais en France aussi, hein, peut-être pas du bise, mais en France aussi, il y a beaucoup de choses qui se récupèrent. Quand tu vois le truc de Nabila, même Nabila ou même Aya Nakamura, tu vois, des petits slangs comme ça qu'elle balance. Il y a R. Si c'était une américaine, ce terme, il y a R, elle allait le déposer. À chaque fois qu'on l'utilise, elle allait toucher ses sous, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si c'est. Est-ce que c'est le système qu'il faut changer? Je pense aussi que voilà, c'est les personnes aussi qui sont à la tête de ces grands groupes, peut-être qu'ils sont pas aussi visionnaires que nous, peut-être qu'ils le sont, mais qu'ils ont peur justement de nous donner trop de visibilité et trop de crédit, parce qu'au final ça va les dépasser, quoi, tu vois. Parce que quand tu vois que voilà, en France, t'as quand même pas mal de divertissements, notamment les téléréalités qui fonctionnent énormément. Quand tu mets un noir dans une télé-réalité, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'engouement derrière, il y a un public aussi derrière. Ouais, je pense que c'est ça, et voilà, je pense que ça peut je pense que tu vois de toujours montrer le même type de personnes qui réussit, qui font des choses, après attention, ils commencent à s'ouvrir, hein. Là j'ai vu Danse avec les stars, il y a Taïk qui est dedans. Il commence à... Mais c'est toujours une personne, tu vois. Une personne pour dire, bon, tu vois, il y a quelqu'un de votre communauté, il y a une personne noire, bon, c'est bon. Moi, je pense après, que c'est la peur aussi. Je pense c'est ça, je pense que c'est la peur. Je pense que c'est la peur en France, je pense Parce que s'ils ouvrent la porte, je pense qu'on va tous rentrer et ça va être... Non, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense que les Blancs, les institutions, en tout cas... Comment on fait si tu cries? Je pense que les institutions sont pas bêtes. Je pense qu'ils savent très bien, même s'ils ouvrent la porte, ils pourront... Regarde le positionnement, regarde regarde le storytelling de la marque Lacoste. Tu vois, Avant, Lacoste, ils voulaient un peu se positionner comme polo, tu vois, un peu entre le chic et le streetwear. Mais aujourd'hui, ils se sont assumés. Aujourd'hui, Lacoste, ils font des pubs. Même, il n'y a pas de blanc. C'est des afros,
des rebeux dans les quartiers. Ils sont sapés parce qu'aujourd'hui... Parce qu'à un moment donné, tu peux pas te mentir. Hein, tes principaux consommateurs, c'est des Noirs et des Arabes. C'est ça. Tu vas pas faire une campagne de pub où il y a que des Blancs. À un moment donné, il faut aussi être en accord avec ta cible, quoi. Enfin, alors qu'ils ont pris le temps de le faire, tu vois. Ils ont pris le temps de le faire. Et quand ils l'ont assumé, ça n'a rien changé. Donc, je pense que c'est cette peur-là qui existe peut-être pour des marques, hein, est-ce que TF1 se dit, est-ce que si on produit une émission que des Noirs, mais pas dans le contexte du quartier ou pas dans les contextes de la banlieue de la vous allez les mettre en avant d'une manière différente de ce que vous nous racontez tous les jours au journal. Est-ce que ça va se consommer, quoi ? Alors, bien sûr que ça va se consommer, mais moi, je pense que ça va être en contradiction avec ce qu'ils vendent tous les jours. Mais les États-Unis le font très bien. Non, mais les États-Unis, eux, ils ont, je sais pas comment mais ils ont compris, en fait, ce truc de... On peut vendre à tout le monde, même au mec qu'on dit je t'aime pas, je suis raciste. Voilà, quoi, c'est ça. Et c'est impressionnant, mais en même temps, je pense que c'est contradictoire quand même de voir Fox News ou HBO qui est détenu par... peut-être un truc, le mec c'est peut-être le plus raciste du monde, mais il va quand même signer un chèque pour donner à un comédien qui prend vraiment parti comme Dave Chappelle ou comme Issa Rae qui est vraiment en mode je veux que toute mon équipe soit noire, je veux que ça parle que aux noirs, je veux même que dans la série qu'on descend les blancs et tout, mais le truc à la fin tu vois HBO, je dis ouais mais tu vois. Non, parce qu'ils ont compris, c'est tout, parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné ce que vous faites, en fait, ce que vous faites, vous mettez en avant que des blancs, machin et tout, en fait, nous aussi, on peut le faire. C'est ça. Tu vois ? Donc, soyez intelligents et diffusez aussi. Ouais. Voilà, diffusons aussi un contenu qui est créé, produit, fait que pour des Noirs, par des Noirs. Et on va récupérer votre audience et on va se faire du bif. Et voilà, et tout le monde est content. Et je pense que, voilà, les TF1... France 2, M6, tout ça, le groupe M6, machin. Mais en fait, ils devraient penser comme ça aussi. Tu vois, ils le font dans d'autres contextes. Non, excuse-moi, moi j'ai jamais vu une émission. Un film de banlieue, par exemple. Je pense qu'un producteur de film, le groupe Europa, dans leur tête, ils vont se dire on va faire un film de banlieue et on va raconter la banlieue dans Alors, il y a aussi des Blancs qui vivent en banlieue. Hein. Donc, je disais, je pense qu'il y a... Ils le font d'une manière toujours péjorative parce qu'ils se disent que peut-être ils vont plus se reconnaître comme ça, les Noirs, à se voir là où ils vivent. Alors qu'aujourd'hui, les Noirs ne sont plus qu'en banlieue. Il y a une chose qui m'avait choqué, on va terminer par ça, c'est quand j'ai vu, quand tu vois les pubs de Paris, les pubs de Paris d'argent, tu vois, les paris sportifs. Paris sportifs. Je sais pas c'est quand que je suis tombé dessus, mais je regardais et au fait, ils ont vraiment... Leur storytelling, c'est vraiment Paris sportif égal à banlieue. Tu vois, alors qu'avant, le Paris, c'était les vieux qui étaient dans les tabacs. Mais aujourd'hui, quand tu regardes tous les matchs, les paris de match, il n'y a que des Noirs et des Arabes dans les pubs. Mais après, peut-être que ça, c'est fait aussi pour cibler. C'est une cible, justement, pour amener... qui est malsaine. Tu te dis, soi-disant, c'est des quartiers où c'est chaud, ça ne travaille pas. Mais il y a de l'argent qui tourne. Vous visez quand même eux, quoi, principalement. Parce qu'ils savent que les jeunes, je suis jeune quand même, mais les jeunes ont de l'argent et en fait, ça tourne. Donc, on va parler à ceux qui péjoratif, des sous dedans, quoi. Bon, alors péjoratif, moi je pense que c'est péjoratif. Je pense que c'est au fait c'est ça. Je pense que la France a plus de facilité de se positionner ou d'investir des tonnes de sous à représenter les banlieues comme eux ils le pensent. Bien sûr. Comme eux ils le pensent parce que ils se disent que c'est vrai, non? Alors que il y a aussi d'autres noirs qui sont sortis de banlieue, qui sont pas nés en banlieue, qui existent, qui font des choses, qui sont dans l'excellence. Et vu qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas prendre la peine de représenter. Alors qu'aux États-Unis, ils savent. Alors, ils ne connaissent pas si. Non, ils font semblant qu'ils ne connaissent pas, mais ils savent très bien. Bien sûr. Ils savent très bien. Oui. Mais je pense qu'ils ont peur, effectivement, comme tu as dit, je pense qu'il y a un côté aussi de se dire que on va choquer notre audience principale. Quoi. Oui. Est-ce qu'un blanc lambda, il est prêt à voir un noir chef d'entreprise, une série normale d'un avocat noir avec sa famille, comme ma famille d'abord. Est-ce qu'en France, les gens, ils sont prêts? Les groupes, ils sont prêts peut-être à mettre des sous, mais est-ce que le Français qui est en Picardie derrière, il est prêt de voir ça, tu vois?
Mais bon, en tout cas, si vous nous regardez, monsieur, peu importe qui t'es, il y a... C'est pas Bernard Arnault, non? Je sais pas. Arnaud, il y a... Bref, il y a un gros organigramme sur le site de si vous voulez nous de contacter. Street. Je sais pas, j'ai oublié le site, mais en tout cas, il y a un organigramme où vous pouvez voir tous les propriétaires de médias en France, les magazines Elle, les télévisions. Vous pouvez voir les PDG, c'est qui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une demande. Il y a une demande d'une France métissée, noire, maghrébine, asiatique, qui veut aussi voir des représentations positive à la télé, hein, tu veux dire des trucs, et qui veut pas toutefois voir des Noirs représentés dans les banlieues. Donc, n'hésitez pas d'investir, faites-le et vous allez être surpris. Parce que les Noirs consomment beaucoup et on a faim des produits qui nous représentent, quoi. Bien sûr. Positivement. Bah oui. Bah ouais, ça c'était le mot de la fin. Alors bon, on a commencé par qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais une grosse somme d'argent et ensuite et après on a peut-être qu'on va investir dans des séries de nous-mêmes. Hein. On a bifurqué. Bah nous franchement nous c'est vraiment c'est quelque chose qui nous parle et qui nous intéresse parce qu'on se dit bah déjà comment on fait une série, comment on la produit, c'est quoi les problématiques qui peuvent arriver quand on produit une série et surtout le résultat final quoi, de voir une série où il y a que des noirs, l'histoire qui est derrière, enfin voilà, ce serait hyper cool. Donc on y réfléchit. On va demander des financements. Yeah. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Alors, donnez-nous en commentaire qu'est-ce que vous ferez avec 250 millions d'euros, pardon. Donnez-nous en commentaire, écrivez en commentaire ce que vous ferez. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, activer la cloche de notification aussi. En cette période de Covid, toujours, protégez-vous. Les vaccins, anti-vaccins, protégez-vous. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Prenez soin de vous. Tu dis au revoir? Au revoir.